Bonjour, je vous présente Bouquinou. C'est une nouveauté formidable qui est arrivée chez Filigrane. Le fameux Bouquinou, c'est la conteuse de livres avec la voix des proches. Il n'y a pas d'onde, il n'y a pas d'écran, juste la voix de papy, de mamie, de marraine, de parrain, enfin de qui vous voulez, qui raconte des histoires, même de très loin, et l'enfant peut l'écouter sur son appareil. Donc vraiment, c'est une perle. Loup, vache, cochon. Ce matin, Vache croise Cochon au milieu d'un tas de briques. « Cochon, mais qu'est-ce que tu fabriques ?»« Bah, il y a le méchant loup qui rôde, alors je dois me dépêcher de construire ma maison. » En effet, qui observe le chantier caché dans la forêt, c'est le loup. Loup bondit hors de sa cachette et murmure « Ça sent le cochon, par ici !» Cochon va se cacher derrière une brouette, tandis que Vache répond « Ah, désolé. Écoutez, je travaille beaucoup sur ce chantier et je n'ai pas eu le temps de me laver. » Dégoûté, Loup remue sa truffe, puis retourne dans les fourrés. « Oh, ce méchant loup est affamé, dit la Vache. « Il faut te hâter, Cochon. »« Mais comment faire ?» répond le petit cochon. « Il n'arrête pas de me harceler. »« Viens avec moi, j'ai une idée. » Et hop, Vache et Cochon montent en voiture. C'est Vache qui conduit, elle a son permis. Après quelques kilomètres d'autoroute, la voiture approche d'un péage. Et qui s'est déguisé en garde-barrière? C'est le loup. Bah oui. Loup se penche vers la voiture et murmure « Ça sent le cochon, par ici. » Cochon se cache sous une couverture, tandis que Vache répond « C'est possible, je viens de manger un barbecue. » Déçu, Loup lève la barrière et laisse passer la voiture. Vache se gare sur le parking d'un supermarché. Cochon, qui a insisté pour s'asseoir dans le siège enfant du chariot, est très intrigué. « Et qu'est-ce qu'on va acheter ?» Du sucre, des pâtes, de très grosses madeleines et une toute petite aussi pour moi, de la farine, du fromage, des frites et du chocolat. Le chariot est lourd à pousser, mais Vache et Cochon arrivent finalement à la caisse du supermarché. Et qui s'est déguisé en caissier? C'est le loup. Loup passe les articles du comptoir au tapis roulant et murmure « Ça sent le cochon, par ici. » Cochon se précipite sous le chariot, tandis que Vache répond « Oh ben non, j'ai dû rester trop longtemps au rayon des jambons. » Dépité, Loup encaisse Vache, puis la laisse filer. Pour entrer, Vache prend un nouveau chemin, plein de virages. Les trajets est plus long et Cochon est un petit peu malade. Mais l'avantage, c'est qu'on ne croise pas de loup et qu'on économise le prix du péage. De retour à la maison, en construction, Vache rédige une invitation. « Cher loup, viens pour le goûter, on va bien manger, gros bisous. » Vache et Cochon partent ensuite porter ce courrier. Et qui s'est déguisé en postier? Le loup. Oh, le loup intercepte la lettre et murmure ça sent le cochon par ici.
Cochon plonge dans un sac rempli d'enveloppes, tandis que Vache répond « Le renfermer plutôt, hein? Ouvrez donc les fenêtres pour aérer votre bureau. » Vexé, mais découvrant avec joie que la lettre est adressée au loup, il remercie la vache et lui souhaite une bonne journée. Loup, qui n'a pas pour habitude de recevoir du courrier, se pourlèche les babines et accourt au chantier. Il arrive en avance et se jette sur le festin. Vache n'a même pas le temps de lui serrer la main. On lui sert alors du sucre, des pâtes, de très grosses madeleines, de la farine, du fromage, des frites et du chocolat. Et Vache se contente de la petite madeleine. Loup a tellement mangé qu'il a le ventre tout gonflé. On entend les gargouilles, tandis qu'il roule jusque chez lui. Épuisé par ce repas copieux, Loup va faire la sieste et dort pendant longtemps, très longtemps, plusieurs jours sans ouvrir les yeux, n'étant plus dérangé. Cochon peut continuer la construction de sa maison en toute tranquillité. Régulièrement, les deux amis quittent le chantier pour s'assurer que le loup dort encore. Si ses yeux commencent à se rouvrir, Cochon lui chante des berceuses et des chansons douces pour le rendormir. Lorsqu'il se réveille enfin, en pleine nuit, Loup se précipite. Mais il est trop tard, la maison est déjà finie. Vache et Cochon y font la fête avec tous leurs amis. Malheureusement pour lui, Loup n'est pas invité cette fois-ci. À bientôt, Loup. Arrête de bouder. Histoire de Georges le dragon. Georges, allez, mais arrête de bouder. Je ne boude pas. Mais j'ai seulement dit que tu avais trop grillé les tartines. Ne sois pas grognon. Je ne suis pas grognon. Si tu n'es pas grognon, alors tu es bougon, ou rochon peut-être. Oh là, oh là, oh là, oh là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, rien. C'est juste Georges qui est grognon, ou bougon, ou ronchon peut-être. Je ne suis pas grognon. C'est Jules qui est agaçant. Moi? Agaçant? Mais pas du tout. Tu es même exaspérant. Mais j'ai juste dit que les tartines étaient trop grillées. Tu es enquiquinant. Mais c'est vrai, Georges. Admets, elles étaient trop grillées. Arrête! Du calme, du calme. Et si nous prenions un petit goûter? Oh oui, princesse. Oh oui, ma princesse. Georges, fais griller d'autres tartines. Et toi, Jules, prépare le chocolat. Oui, princesse. Oui, oui, ma princesse. Voilà, la princesse, le chocolat est prêt. Oui, et voici les tartines. Dis donc, Georges, cette fois-ci, elles ne sont pas trop grillées, les tartines, hein? Allez, arrête de bouder, Georges. C'était pour rire. Elles sont parfaites, tes tartines. Attention, ton chocolat refroidit, Georges. Tu m'agaces!